Apprête-toi à recevoir, apprête-toi à recevoir. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train de contrôler les vitesses au niveau des automobilistes. Voilà l'opérateur qui manipule effectivement l'appareil et qui va communiquer à l'équipe qui est stationnée à quelques 3 ou 2 km d'ici les indications concernant les véhicules en infraction. Première cause des accidents de la route en Côte d'Ivoire est l'excès de vitesse. C'est pour éviter que la route continue d'endeuiller des familles que l'OSER, l'Office de sécurité routière, a décidé de renforcer ses actions de prévention grâce au radar. Il y a une réglementation qui existe sur la limitation des vitesses. Et donc s'il y a une réglementation, il faut bien l'appliquer. Pour l'appliquer, il faut la contrôler. Deuxièmement, le contrôle est rendu nécessaire parce que la vitesse est un facteur aggravant en cas d'accident et il faut véritablement lutter contre ce risque important d'accident. C'est pour ça que nous utilisons les radars pour effectuer ces contrôles et par ce biais, nous réussissons effectivement à réduire les risques d'accident liés à la vitesse excessive. Et je peux vous dire que depuis la mise en service du radar en 1997, nous sommes passés d'un taux de gravité des accidents de 20% à un taux de l'ordre de 6% en 2014 au plan national. Cette visite de terrain a aussi permis au directeur général de l'OSER d'encourager ses agents dans leurs efforts. Ici, nous sommes avec les autres éléments de l'équipe qui procèdent à l'interpellation, à l'arrestation des véhicules qui sont signalés en infraction. Cela est extrêmement important. Alors il y a 2 cas qui se présentent généralement. Premier cas, l'usager comprend et il s'acquitte de l'amende forfaitaire qui est de 2000 francs. Deuxième cas, l'automobiliste n'accepte pas, il conteste l'infraction et on lui donne alors un récépissé. Et avec ce récépissé, il est invité à se rendre à l'OSER où nous avons une station de lecture. Le motard joue un rôle important, c'est-à-dire qu'il va dissuader tous les automobilistes qui seraient tentés de faire un cas de refus d'obtempérer. L'opération radar ne doit pas être considérée par les chauffeurs comme un obstacle, mais plutôt un compagnon de route qui leur permet de sauver leur vie et celle des autres. Ces genres d'actions inopinées de l'OSER sur nos routes sont à saluer. Voilà, cet élément, vous l'aurez compris, nous permet donc d'installer notre dernier invité qui n'est d'autre que le Dr Etui Aka Désiré, directeur général de l'OSER. Bonjour monsieur. Bonjour. Un plaisir pour nous de toujours vous recevoir. Merci, moi aussi. D'accord, avec vous aujourd'hui on parlera donc du lancement de la campagne de la PAC et les pneumatiques, mais bien avant, un mot sur cet élément qu'on vient à l'instant de voir sur le radar. Merci de nous recevoir. Je voudrais saisir l'occasion pour adresser mes remerciements à la direction générale de la RTI qui nous accompagne effectivement dans notre mission. Et cet élément montre bien la contribution de la télé à la sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser toujours pour que nous puissions réduire les accidents de la route. D'accord. Aujourd'hui, on a sur l'autoroute la présence de radars fixes. Oui, c'est extrêmement important de le savoir parce que à l'occasion donc de la mise en service du 2e tronçon de l'autoroute du Nord, le chef de l'État avait demandé que l'autoroute soit équipée de moyens de surveillance. Et effectivement, le gouvernement a tout fait pour que ces investissements-là soient réalisés.
Et aujourd'hui, ces radars fixes-là fonctionnent. Et véritablement, nous allons voir avec nos partenaires du Fonds d'entretien routier comment nous pourrions exploiter cela. Et nous-mêmes, nous sommes engagés dans la modernisation de notre système de contrôle sur instruction de M. le ministre des Transports, M. Gaussou Touré. Nous avons pris la tâche d'un partenaire et nous sommes en train de préparer un dossier dans le cadre d'un partenariat public-privé, PPP, que nous allons soumettre à M. le ministre pour que nous puissions quitter ce système actuel où on n'a que des radars qui ne sont pas intégrés dans les médias, pour arriver à un nouveau système qui permettrait d'éviter qu'on arrête des automobilistes sur la route, mais on enregistre les infractions et après on gère la question du recouvrement. D'accord. En tout cas, on y reviendra longuement pour parler donc du système de recouvrement comme le font certains pays développés déjà. Bon, aujourd'hui, revenons donc à notre thème de ce jour qui n'est autre que la sensibilisation des usagers en période de Pâques. La cérémonie de lancement a eu lieu, je crois bien, le 30 mars. Le 30 mars, et ça a été présidé par le ministre des Transports lui-même. C'est une tradition. À chaque grande fête, à chaque fois qu'on s'attend à un trafic extrêmement important en période de fête, le ministre des Transports se déplace, est sur le terrain pour procéder au lancement donc, de la campagne. Et pour lui, c'est une manière de traduire parfaitement au niveau donc, des usagers la volonté du gouvernement de les accompagner pour que effectivement les accidents diminuent. Donc là vous voyez sur cette image le ministre en action en train de sensibiliser des automobilistes, en train de distribuer des dépliants où il y a beaucoup de conseils et procéder à des tests de taux d'alcool chez les conducteurs. D'accord. Et on a aussi une station mobile de contrôle des pneumatiques qu'on a vu dans les images que notre rédactrice nous propose. Le ministre des Transports a lancé un appel à toutes les parties prenantes pour que, selon la responsabilité sociétale des entreprises, la sécurité routière puisse avancer véritablement dans notre pays. Et nous avons là l'occasion donc de bénéficier de l'appui d'un partenaire qui nous a apporté son expertise pour que nous puissions contrôler les pneus pendant cette période de campagne. Alors parlons donc de pneumatiques. Quel est l'état des lieux? Alors l'état des lieux est véritablement préoccupant. Nous avons des images qui parlent d'elles-mêmes. Bon, ici, on contrôle donc avec notre partenaire l'état des pneus et la pression. Et la pression, c'est extrêmement important, on va voir ça plus tard. Maintenant, par rapport à ça, les images que nous avons rapportées du terrain indiquent que nous avons vraiment une situation préoccupante. Vous voyez, ce sont des pneus comme ça qui circulent sur les routes et qui chaussent de gros camions surchargés parfois. Comment ne pas être inquiet quand on voit une situation comme ça? Et ça encore, dans le genre que nous avons enregistré, on peut dire que ce n'est pas encore, disons, grave. Vous allez voir d'autres images. Regardez-moi ce pneu-là. Et ça sont les gros camions. Les gros camions surchargés et qui ont des pneus dans cet état. C'est extrêmement préoccupant. L'image suivante, vous allez voir que on découvre qu'il y a des couturiers de pneus. C'est pas possible. Ah oui, il y a des couturiers de pneus. Vous voyez ce pneu-là? On a pris, c'est cousu de fil blanc, vous voyez? Tout à fait, on voit bien. Et vraiment, c'est des artisans qui sont... C'est génial, quoi. Mais véritablement, quel est le prix que nous pouvons payer par rapport à ça? C'est préoccupant. Vraiment. Donc, c'est l'occasion vraiment comme monsieur le ministre l'a dit au lancement, de sensibiliser, de demander effectivement aux transporteurs, les propriétaires de véhicules, de veiller à mettre à la disposition de leur personnel
des véhicules en bon état. Vous voyez sur cette image ici, vous voyez l'essieu du milieu. On voit un pneu de l'autre côté et là, il n'y a pas de pneu. Donc c'est dit avec les autres roues ça peut aller. Donc voilà. Donc, vous voyez. Donc, mais si le constructeur a prévu 3 essieux, c'est par rapport à la charge du véhicule. Et ça, vous voyez bien qu'on va dans une situation vraiment accidentogène. Dans ce cas de figure, quand on constate de tels impairs, qu'est-ce qu'on fait? Mais la réglementation est claire. Hein. C'est un cas de fourrière. Lorsque le véhicule présente des défaillances graves au niveau de son état mécanique, eh bien, les forces de l'ordre ont effectivement le droit d'arrêter le véhicule et de le mettre en fourrière jusqu'à ce que réparation s'en suive. D'accord. L'image suivante qui va maintenant être proposée par notre réalisatrice montre un pneu en bon état et un pneu qui a... Voilà, un pneu comporte des caractéristiques et lorsque je vais acheter un pneu, je dois normalement connaître ces caractéristiques. Et les transporteurs ont la formation en principe pour lire un bon pneu. Donc la conséquence c'est quoi? C'est que sur ces indications-là, nous avons ce que nous appelons par exemple les indices de poids, mais il y a des indices de vitesse. Toutes les caractéristiques sont indiquées là-dessus. Les indices de charge. Voilà. Donc quand nous regardons cela, nous avons un certain nombre d'informations que nous devons appliquer. Et si nous appliquons ces informations, le pneu vraiment joue pleinement son rôle et la circulation se passe en toute sécurité. D'accord. Alors rappelons-nous maintenant l'importance des pneumatiques. Eh bien, d'abord, il faut dire que le pneu constitue le seul élément de contact qui assure le contact entre le véhicule et la route. Ça, c'est extrêmement important. Et par là même, représente effectivement le seul support des charges. C'est-à-dire que la charge, que ce soit en termes de marchandises ou en termes de passagers, ça va être réparti sur les pneus et ça va être transmis au sol à la route. Bon. Donc le pneumatique constitue vraiment un élément extrêmement important dans la sécurité du véhicule et dans la sécurité des biens et des personnes. Alors, à partir de là, on se rend compte que le pneu a besoin d'être en bon état. S'il est en bon état, alors il peut freiner correctement. S'il est en bon état, alors il peut rouler correctement. Et s'il est en bon état, il peut effectivement permettre d'assurer une bonne manœuvre du véhicule. D'accord. Et là, maintenant, on a les indices de vitesse. Alors, l'indice de vitesse est signifié par des lettres. Et les lettres renvoient aux vitesses maximales que le pneu, qui comporte effectivement la lettre, peut supporter. Ah d'accord, donc ces indices sont marqués sur les pneus. C'est sur le pneu. Donc si je vois que sur le pneu il est marqué K, je sais que le pneu peut bien se comporter jusqu'à 110 km à l'heure. Ah d'accord. Si je dépasse 110 km à l'heure pour un tel pneu, je m'expose à un certain nombre de dangers. D'accord. Voilà. Des sorties de route ou des cas de freinage défectueux, ou bien je donne un coup de volant à gauche pour éviter quelque chose, le pneu ne répond pas. Lui, il continue là où il s'est positionné et il se comporte mal. Je ne peux plus le contrôler. Et bon, voilà. Voilà, on va poursuivre. Christelle, on va revenir avec toujours les indices. Voilà. On a parlé à l'instant, les indices du pneu, on a parlé de la lettre K. Il est important de rappeler aussi les autres lettres parce que, bon, évidemment, nous, ça nous amène à réfléchir un peu. Bon. Oui, mais quand on va acheter un pneu, il faut bien regarder tout ça. L'indice de poids, c'est représenté par des chiffres. Et ces chiffres-là renvoient à la charge maximale que peut supporter effectivement le pneu. On a l'indice L. Là. Oui, là c'est vraiment la variation donc, de la vitesse, disons, que peut supporter le véhicule par rapport à l'indice qui est marqué sur le pneu. Mais on notait à l'indice de poids, donc de charge, il est important de s'arrêter un peu là-dessus. Pourquoi? Parce que
un véhicule, surtout les véhicules de transport de marchandises ou de transport de passagers qu'on appelle les véhicules utilitaires, eh bien, ils sont exploités à des fins commerciales, à des fins économiques. Donc, leur fonction, ce n'est pas de rouler à vide, c'est de rouler en charge. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, si ça roule en charge, ça veut dire donc qu'il y a effectivement des marchandises dans un camion. Il faut donc savoir que le pneu a également des limites. Il peut supporter jusqu'à un certain poids, en fonction donc précisément de l'indice qui est marqué là-dessus. Pour un indice de 68, la charge maximale pour un pneu, c'est de 315. 315 kg. Mais si je surcharge le véhicule, le pneu, à un moment donné, n'en peut plus. Et comme un homme qui porte une charge excessive, qui s'écroule, le pneu également va faire pouf. Pouf. Souvent, on voit des enflures sur les pneus là. Hein? Pouf, il va éclater. S'il éclate, vous ne contrôlez plus rien du tout. C'est le décor, tout peut arriver. D'accord. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de notre temps d'antenne, mais on va donc terminer avec les statistiques des accidents en période de Pâques, hein, de 2013 à 2014. Oui, il faut indiquer que pour 2014, nous avons enregistré 195 accidents.